Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans 5 minutes avec le druide. Nous allons nous intéresser aux solutions électrolytiques et ce que nous allons voir ici, c'est le mouvement des porteurs de charge et les différentes équations aux électrodes. Bien, réaction électrochimique aux électrodes, niveau seconde. Cette notion a déjà été introduite en classe de 4e et voilà pourquoi nous allons rappeler les notions de 4e. Nous avons deux électrodes, la cathode branchée à la borne négative du générateur et l'anode branchée à la borne positive du générateur. Il faut également connaître le sens de déplacement des électrons qui vont de la borne négative du générateur vers la borne positive. Rappel des notions de 4e. On va d'abord rappeler ce qu'est un anion. Une solution électrolytique possède en son sein des ions, cation et anion. Qu'est-ce qu'un anion? Anion, c'est un ion présentant un excès d'électrons. L'anion est chargé négativement. À l'exemple de Cl-, chargé négativement, il présente un excès d'électrons, donc il a trop d'électrons. Ensuite, le cation. Cation est un ion présentant un défaut d'électrons. Le cation est chargé positivement. À l'exemple pour notre situation de Na+, une charge positive, il présente un défaut d'électron, ça veut dire qu'il a besoin d'un électron, puisqu'on n'a qu'un seul plus. Le cation est chargé positivement. Après avoir présenté les deux ions, anion et cation, on va s'intéresser maintenant aux bornes du générateur. La borne positive du générateur présente un défaut d'électron, ici, plus, et la borne négative du générateur présente un excès d'électrons. C'est pourquoi, dans un circuit électrique, les électrons se déplacent toujours de la borne négative qui présente un excès d'électrons vers la borne positive. Le sens de déplacement des électrons est inverse au sens conventionnel du courant électrique. Et c'est en maîtrisant cette notion qu'on va savoir ce qui se passe réellement aux électrodes. Réaction à la cathode. La cathode reliée à la borne négative, donc présentant un excès d'électrons. Les électrons arrivent donc à la cathode. La cathode, comme nous l'avons déjà précisé en classe de 4e, va attirer les cations, c'est-à-dire les ions qui ont besoin d'électrons. La cathode, quant à elle, présentant un excès d'électrons, va donc céder ces électrons aux cations. On a donc Na+, pour notre cas d'espèce, qui est chargé positivement, donc présente un défaut d'électrons, va donc gagner au niveau de la cathode. Cet électron, ce qui donne Na, l'ion sodium, reçoit un électron pour devenir à la fin le sodium. La particule ici, Na+, capte un électron pour devenir Na. On est ici en présence d'une réaction de réduction. Réaction à la cathode. La cathode présentant un défaut d'électron et l'anion, lui, présentant un excès d'électrons, l'anion va aller se décharger vers l'anode. Donc l'anion Cl- va céder son trop d'électrons à l'anode. L'équation va donc s'écrire de la manière suivante. Cl- qui présente un trop plein d'électrons, donc un excès, cède son électron pour devenir Cl. L'élément chlore étant diatomique, c'est-à-dire ne marche qu'en couple de 2, on va donc écrire l'indice 2, puisque le chlore en lui-même n'existe pas dans la nature, c'est le dichlore qui existe. Il s'agit d'un gaz, comme on peut l'apercevoir dans notre expérience avec la présence de bulles. Il y a donc dégagement gazeux. Le dichlore étant écrit, selon la loi de Lavoisier, il y a conservation du nombre d'atomes. À la fin de la réaction, on a 2 chlores. Au début, on n'en a qu'un seul. Il faut donc écrire le coefficient 2 devant Cl- et le coefficient 2 devant Cl- ici, de charges négatives. On doit donc avoir équilibre du nombre de charges, donc également de charges, 2 électrons seront cédés. Devant donc respecter la notion d'équilibre des charges. Pour 2 Cl-, on obtient donc 2 électrons. Voici ce qu'il faut retenir des réactions électrochimiques au niveau de l'anode et au niveau de la cathode. Et l'espèce chimique arrivant à l'anode cède les électrons. Il s'agit ici d'une réaction d'oxydation. C'est ainsi que prend fin notre capsule. Je suis Monsieur Stesmiba et je vous dis à la prochaine.